Amen. Amen, gloire à Dieu. Avant de rentrer dans mon message, je voudrais simplement vous expliquer comment est venu ce message que je vais vous apporter ce soir. Il y a déjà un petit moment, je l'avais apporté à une réunion à Paris, à Colombes. Et j'avais lu une phrase, et cette phrase, elle disait ça: ne pas mettre un point final là où Dieu, lui, ne met qu'une virgule. Et comme j'ai lu cette phrase-là, ça m'a donné à faire ce message, parce que bien souvent, très souvent, qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, on met des points finaux, nous, à beaucoup de choses. Parfois dans la prière, parfois dans les choses qu'on a demandées au Seigneur, ou parfois dans les réunions, on vient là pour assister aux réunions, et bien souvent on met des points finaux. Mais je voudrais vous dire que ce soir, Dieu, lui, il a décidé encore de mettre une virgule. Et on va le voir ensemble que lorsqu'il y a une virgule dans une phrase, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la virgule, il y a quelque chose. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas là. Et puis même si la mission, elle a déjà commencé, elle a bien été entamée, il reste encore des jours, il reste encore des semaines. Et il y a encore ce soir où c'est que la parole de Dieu, vous savez, je voudrais vous lire la virgule ce soir, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Comme elle est annoncée, ça veut dire que pour quelqu'un ce soir, ça peut être le moyen d'aller plus loin. Peut-être que ce soir, tu es là à la réunion et tu t'es dit, c'est le point final, c'est terminé pour moi. Eh bien, Dieu te dit encore ce soir qu'il a quelque chose encore pour toi devant. Et on va le voir ensemble. Je voudrais qu'on lise un verset, ça se trouve dans Matthieu 5 au verset 17. La parole de Dieu, elle dit: car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et puis moi j'ai pris deux mots dans ce verset. Le premier mot que j'ai pris, c'est le mot iota. Et comme on regarde, qu'est-ce que c'est le iota là? C'est un point sur le i. C'est pas grand chose, vous allez me dire. C'est tout petit, c'est insignifiant. Mais ce soir, je voudrais vous dire que si dans le monde, il y a des différences, si dans le monde, des fois, on regarde et puis on pointe du doigt quelqu'un, le Seigneur, lui, ce soir, il ne fait aucune différence. Ce soir, il nous regarde à tous, là, qu'on soit chrétien, pas chrétien, qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, ça n'a pas d'importance pour le Seigneur. Lui, qu'est-ce qui a de l'importance pour lui ce soir? C'est notre cœur. Et si jamais qu'on a commencé à prendre de l'âge, moi je ne suis pas vieux aujourd'hui, j'ai 44 ans, mais mon cœur, il est encore tout jeune. Et puis ce soir, il regarde à notre cœur ce soir. Et puis ce soir, il te dit peut-être que ton cœur, il est fermé. Peut-être, vous savez, souvent comme on parle d'un cœur, mon ancien me disait ça, comme il parle d'un cœur, lui, il ferme le poing, il dit c'est pas plus grand que ça, un cœur. Eh bien moi je voudrais te dire, dans ton cœur ce soir, le Seigneur, il peut mettre une virgule. Il peut réparer ton cœur. Il peut te donner peut-être ce que tu es venu chercher ce soir. Ça a été dit tout à l'heure que si on vient à la réunion, c'est pas simplement pour assister, c'est pas pour passer une heure, mais si on est là, c'est parce qu'on sait que le Seigneur, il est présent. Et on le croit, on ressent sa présence, même si on ne le voit pas, on le sait qu'il est là. Moi, je ressens sa présence, je sais qu'il est là. Et un jour, un homme a dit ça. Il a dit, c'est vrai qu'on ne le voit pas, le Seigneur, mais il dit, moi, je sais où c'est qu'il est. Et puis moi, je pourrais dire comme cet homme, moi, je sais où c'est qu'il est, le Seigneur. Il est à côté de celui qui en a le plus besoin ce soir. Il est à côté, on ne le sait pas où c'est qu'il est, mais il est à côté de toi, le Seigneur. Et il te dit qu'il veut aller plus loin avec toi. Et puis, j'ai marqué ici, le deuxième point, c'est le trait de lettre. Et ça se trouve dans les psaumes, dans le livre des psaumes. Vous lisez le livre des psaumes, et souvent, après quelques psaumes, vous avez un trait comme ça. Et j'ai regardé qu'est-ce que ça signifie, ce trait. Ce trait, ça signifie une pause. Ça veut dire qu'il faut arrêter de lire, et puis il faut faire une petite pause, là, puis reprendre après. Et je crois que ce soir, c'est ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Il voudrait qu'on soit là sur notre chaise, là, et puis qu'on vienne se reposer. Et je regardais ce soir-là, et ça m'a fait penser à la multiplication des pains. Comme on est là, je vois l'air par terre, là, et je vois toutes les personnes qui sont là, et je voudrais vous dire que Dieu a un morceau de pain pour chacun d'entre vous. Chrétien, pas chrétien, peu importe. Vous savez, moi j'ai besoin tous les jours de la parole du Seigneur. Même si je suis aujourd'hui un serviteur de Dieu, j'ai besoin que Dieu me parle, et je suis persuadé que vous avez besoin que Dieu vous parle. Et je suis persuadé que Dieu va vous parler ce soir. Gloire à Dieu. Et puis j'ai marqué ça, je vous l'ai dit, comme tout à l'heure, Isaac il m'a appelé, j'étais sur la route en train de venir. Et puis souvent ça m'arrivait, comme j'arrive, je parle avec des frères, et puis les garçons me demandent, est-ce que tu as vu ça sur la route? Comme tu as passé là-bas, est-ce que tu as vu ça? Et puis ça m'a fait penser à ce message-là. Je me suis dit combien de fois que comme on est dans notre véhicule, là, puis que c'est nous qu'on conduit, là, et peut-être que c'est ton cas ce soir. Tu tiens le volant de ta voiture, là, c'est toi qui te diriges. Tu te diriges où c'est que tu veux. Et peut-être que ce soir, là, eh bien, dans ta vie, c'est comme ça. Tu te diriges où c'est que tu veux.
Ah, c'est toi qui as les commandes de ton véhicule là. Mais où c'est que ça va t'emmener aussi? Mais je voudrais te dire que la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur, il est parti nous préparer une place. Parce que là où c'est qu'il est, il veut que nous y soyons aussi. Et je me suis dit, par rapport à la pause, là, à ce que Dieu voudrait ce soir, là, qu'on soit attentif, et puis qu'on soit dans le repos ce soir. Vous savez, qu'est-ce que j'ai réfléchi? Tout à l'heure, j'étais vers moi, et je me disais, comme si que le Seigneur me disait, il faudrait que ce soir, là, les pilotes, là, ceux qui ont le volant dans les mains, là, eh bien, qu'ils se mettent un petit peu sur le siège passager, et puis qu'ils laissent le Seigneur prendre les commandes. Et puis comme le Seigneur, il va prendre les commandes, eh bien, à ce moment-là, nous, on va être là à côté. Hein, et puis aujourd'hui, je pensais à ça, j'ai mon fils qui a fait la conduite accompagnée, puis des fois, il roule. Et puis comme c'est moi qui roule, là, je suis tellement attentif sur la route, là, que je vois pas qu'est-ce qui se passe ni à droite ni à gauche. Mais comme c'est lui qui conduit, alors j'ai le temps de regarder. Je regarde à droite, je regarde à gauche, et c'est ce que je voudrais que tu fasses ce soir. Par rapport à tous les témoignages qu'on a écoutés, par rapport à toute la place, tout ce qui s'est fait. Hein, on l'a dit tout à l'heure, les frères, il était minuit et demi, ils étaient encore en train de brancher le courant. C'est pas pour eux qu'ils le font. C'est pour nous, c'est pour chacun d'entre nous, c'est pour la mission. Pourquoi que le chapiteau il est monté ce soir? C'est pour que ce soir on soit béni, pour que ce soir on ait du repos. Et où c'est qu'il se trouve le repos? Il se trouve ici. Il se trouve en dessous ce chapiteau. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je voudrais vous dire ça au départ. L'Ancien Testament, comme on regarde, c'était une suite de mots. Il n'y avait pas de séparation entre les mots. Tous les mots étaient collés, il n'y avait pas non plus de ponctuation, pas de virgule, pas de point, rien du tout. C'était très compliqué à comprendre. Personne, même moi qui lis bien, j'aurais eu du mal à lire. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que ce qui est difficile, ce qui est compliqué, Dieu peut le rendre facile. Ce que nous, on ne comprend pas, ce qu'on a avec notre intelligence, eh bien ce soir, le Seigneur, il nous dirait, arrête de chercher avec ton intelligence, mais cherche avec ton cœur. Et si tu cherches avec ton cœur, eh bien ça va être facile. Et puis je voudrais vous expliquer une petite histoire que j'ai lue il y a quelques jours. C'est l'histoire d'un homme qui est dans un musée et puis il passe de pièce en pièce, il regarde des tableaux qui sont sur les murs et puis à un moment donné il se met devant un tableau et comme il se met devant ce tableau-là, il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a sur ce tableau, il n'arrive pas à distinguer, il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a dessus. Et puis il ne voit pas qu'est-ce que ça représente. Et puis à un moment donné, il s'approche, il veut voir vraiment qu'est-ce que ce tableau il représente. Et puis il y a un petit panneau qui dit ça. Il dit, si vous voulez voir qu'est-ce que représente ce tableau, il dit reculez jusqu'au trait. Et alors cet homme-là, l'histoire nous dit qu'il a reculé jusqu'au trait. Et comme il est arrivé au trait, là, à un moment donné, d'un seul coup, le tableau, il a vu qu'est-ce que c'était. Ça veut dire qu'en réalité, c'est ce que Dieu des fois nous demande. Des fois, on cherche avec nos regards, on essaie de chercher avec notre esprit. Eh bien, le Seigneur, la parole de Dieu, elle nous dit ça. Si on est attentif et si on recule, si on se met où c'est que Dieu veut, eh bien, des fois, la vision va s'éclaircir. Et la parole de Dieu, elle nous dit qu'il est capable encore ce soir de faire tomber les écailles de nos yeux. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Et puis, j'ai pris 4 ponctuations et je voudrais qu'on les voie ensemble. La première ponctuation que j'ai prise, c'est le point d'interrogation. Parce que je me suis dit, combien de fois qu'on se pose des questions? Moi, le premier. Combien de fois que je pose des questions au Seigneur? Je dis, Seigneur, comment ça se fait qu'il y a ça? Comment ça se fait que je passe par là? Comment ça se fait que tu m'exauces pas? Pourtant, moi, je te prie, je te demande ça. Et je suis sûr que la plupart d'entre nous, c'est comme ça. On se pose des questions. Des pourquoi, des comment. Et peut-être que ce soir, tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette mission? Est-ce que le Seigneur, il a encore quelque chose pour moi ce soir? Eh bien, je voudrais te dire que le Seigneur, il a quelque chose pour toi. Amen. Le Seigneur, il a quelque chose pour chacun d'entre nous. Et puis, j'ai pris un exemple qui se trouve dans Luc 18 au verset 41. La parole de Dieu nous parle de la guérison d'un aveugle à Jéricho. Et puis, je voudrais, vous savez, comme j'ai préparé ce message-là, j'ai marqué ça, je dis combien de questions que nous, on pose au Seigneur. Et si ce soir-là, ce serait l'inverse? Si ce serait le Seigneur qui viendrait nous poser une question. Et comme j'étais vers moi tout à l'heure, que je remarquais le message là, c'est comme si que le Seigneur il était devant moi et qu'il me posait cette question comme il a posé à cet homme-là. Il a demandé à cet homme, il a dit, que veux-tu que je te fasse? Et imagine-toi que ce soir, ce serait l'inverse. Au lieu que ce soit toi qui poses des questions au Seigneur, ce serait le Seigneur qui viendrait te poser une question ce soir. Et qui te dirait, que veux-tu que je te fasse? Imaginez-vous, on le sait que Dieu est capable de tout. Est-ce que vous le croyez ce soir? Mais peut-être que des fois on le limite. Des fois on se dit, mais peut-être ça oui, mais ça non. Eh bien il n'y a pas une chose que le Seigneur ne peut pas faire. Et puis ce soir, si comme cet homme il te demanderait, que veux-tu que je te fasse? Et puis la réponse de cet homme, ça a été ça, que je retrouve la vue. Pour lui, c'était son problème.
C'était ce qu'il avait le plus besoin. Il n'a pas demandé d'avoir plein d'argent, il n'a pas demandé d'avoir une belle auto, il n'a pas demandé plein de choses, il aurait pu demander plein de choses. Non, il a simplement demandé, Seigneur, que je retrouve la vue. Et puis j'ai marqué ici, mets ton problème, toi, ce soir. C'est quoi ta difficulté? Si le Seigneur serait en face de toi ce soir et qu'il te poserait cette question, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu désires le plus? S'il pourrait t'exaucer, qu'est-ce que tu voudrais ce soir? Et puis je pensais à ça avec le frère Cliff. Et puis le frère Van, il faut une petite œuvre à Colombes là-bas. Et puis l'hiver qui a passé, là, les frères m'appelaient, qui me dit Laurent, il dit viens voir, il dit viens nous visiter. Et puis une fois ou deux, j'avais été, comme il n'y avait pas de réunion là, et c'était un ancien local à poubelle, qu'ils ont tout refait, tout repeint, c'est une merveille. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est une grande porte en fer. Moi je suis un peu claustrophobe, je vous explique. C'est une grande porte en fer, et il n'y a aucun carreau, aucune fenêtre. Alors je suis rentré dedans, comme il n'y avait pas la réunion là, et 30 secondes après, je suis ressorti. Et comme les frères m'appelaient, je dis les frères, je peux pas, je suis claustrophobe, c'est impossible. Et quelques temps ont passé, 15 jours, 20 jours, je sais pas, peut-être un mois ont passé. Et un jour, le téléphone, comme j'ai reçu un message sur mon téléphone, c'était une photo, c'était 2 fenêtres. Et puis en dessous, il y avait marqué maintenant tu peux venir, on a fait des fenêtres. Et ça vous fait, peut-être c'est rigolo pour vous ce soir, mais moi c'est ce que j'avais besoin moi. J'avais besoin des fenêtres là. Et puis je suis rentré dans la réunion et puis je suis resté tout le long de la réunion. Et bien ce soir, mets ton problème, mets ton souci. Moi c'était une fenêtre, toi c'est quoi? Peut-être c'est quelque chose que tu dis, moi c'est impossible. Et bien l'impossible dans les mains du Seigneur, ça devient possible. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On continue un petit peu. 2 Corinthiens 4 au verset 4. Le Dieu de ce siècle leur a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Mais j'ai marqué ici, mais la Bible nous dit, et comme on lit l'histoire, on continue à lire l'histoire, il dit Seigneur que je retrouve la vue. Et puis, comme on continue à lire l'histoire, la parole de Dieu nous dit à l'instant même, il retrouvera la vue. Vous savez, avec le Seigneur, des fois on ne s'attend pas. On croit que le Seigneur, il va pas nous bénir. On croit que le Seigneur, il écoute les autres, il bénit les autres, mais nous, il ne nous écoute pas. Eh bien, sache que ce soir, en une fraction de seconde, en un instant, tu peux être béni. En un instant, ce que tu demandes depuis des années, peut-être que tu as lâché la main du Seigneur ce soir et puis te dis, mais moi, je suis comme ce point sur le i là. Je suis tellement petit ce soir là. Est-ce que le Seigneur, il me voit? Eh bien oui, le Seigneur, il te voit encore ce soir. Et le Seigneur, vous savez, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il c'est pas comme les choses du monde où c'est qu'il nous montre du doigt. Non, le Seigneur, il a ses 2 mains tendues, là. Et puis, il dit, si tu reviens, vous savez, comme le fils prodigue, il est parti pendant un certain temps, et comme il est revenu, le Père, il l'attendait de loin. Eh bien, voilà ce que Dieu, il fait ce soir. Voilà ce que le Seigneur, il fait ce soir. Il regarde, il t'attend de loin, il te voit. Moi, je ne sais pas qui c'est qui est parti de la maison du Seigneur, mais lui, il le sait ce soir. Et il te voit. Et il attend que tu reviens, il a les bras ouverts. Et si tu reviens ce soir, eh bien, le ciel sera en fête. Gloire à Dieu, merci Seigneur. J'ai marqué ici le 2e point, c'est le point d'exclamation. Hein, c'est un trait avec un petit point. Et le point d'exclamation, j'ai marqué, moi, c'est comme un soupir, comme une larme. Le psaume 51 au verset 12, le psaume de David, il dit ça. Ô Dieu, et il y a un point d'exclamation, comme un soupir. Et peut-être que ce soir, tu n'as pas la force à crier au Seigneur. Peut-être que ce soir, tu n'as pas la force. Peut-être que ce soir, tu as juste la force à pleurer. Peut-être qu'on ne le sait pas, nous. Peut-être qu'ici, là, tu fais un grand sourire. Peut-être qu'ici, tu dis, mais moi, le Seigneur, j'en ai pas besoin. Mais dans ton cœur, en réalité, tu as besoin du Seigneur. Et puis ici, c'est comme une larme, comme un soupir. Il dit ça. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et comme je viens de vous le dire, peut-être que tu es parti de la maison du Seigneur. Eh bien, le Seigneur, il est capable ce soir de te redonner un cœur pur, de te redonner ce que tu avais perdu, ce que tu as peut-être perdu. Vous savez, comme Dieu nous donne quelque chose, il ne nous le reprend pas. Souvent, c'est nous qu'on le pose quelque part, là. Eh bien, la parole de Dieu, elle te dit ce soir, va reprendre ce que tu as perdu. Et ce soir, la parole de Dieu, elle nous dit qu'il va souffler sur toi. Il va souffler sur ton cœur. Et comme il va souffler sur ton cœur, alors le feu, là, que tu avais avant, là, il va reprendre. Le feu va repartir là. Et puis personne ne va te juger, personne ne va te montrer du doigt. Mais ce soir, tu vas être béni, tu vas être encouragé, tu vas être fortifié. Gloire à Dieu. Et puis on continue un petit peu, hein, je ne vais pas être très long. J'ai marqué ici Matthieu 12 au verset 20. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Vous savez, même si le lumignon, il n'est pas gros, s'il est tout petit, peu importe. Hein, il y avait une histoire comme ça où il y avait plusieurs bougies. Et puis les unes derrière les autres, les bougies s'éteignaient là. Et puis il en restait juste une.
Et puis celle qui restait là, eh bien, elle suffisait pour allumer les autres. Il y a un petit enfant qui a rentré, l'histoire elle nous dit, et puis il a pris la bougie qui est restée allumée là, et puis il a rallumé les autres. C'est ce que Dieu peut faire ce soir. Si tu lui fais confiance, si tu lui dis Seigneur, il reste plus grand chose. J'ai les mains là, elles sont vides, j'ai plus grand chose. Et puis j'ai tellement fait, c'est pas grave. La parole de Dieu, elle nous dit que peu importe ce que tu avais, ce que tu as fait dans le monde, viens tel que tu es. Et ce soir, il te le dit encore, viens tel que tu es. Peu importe ce que tu as fait. Ne regarde plus ni à droite ni à gauche, mais regarde devant toi. Regarde ce que le Seigneur il a pour toi. Le Seigneur, il est parti nous préparer une place. Le Seigneur, les frères, ils sont là, ils nous ont montré une place. Et c'est ce que le Seigneur, il veut. Il veut que nous soyons tous bénis. Amen. Je continue, je passe vite. Le numéro 3 que j'ai pris, le troisième point, c'est le point final. C'est ce que je vous ai parlé au départ. Et le point final, eh bien souvent, c'est la fin d'une phrase. Comme la phrase, elle se termine, là, c'est un point final, et puis on croit qu'on ne pourra plus aller plus loin. Mais je voudrais vous dire que dans nos impasses, là, j'ai marqué ça, dans nos impasses, dans nos voies sans issue, Dieu, lui, il crée une porte où c'est qu'il n'y en a pas. Il crée une porte, et ce soir, il est capable de créer une porte. Mais il faut que tu le veuilles ce soir. Il faut que la porte de ton cœur, elle soit seulement entrouverte. Il n'y a pas besoin de l'ouvrir en grand, Simplement, si tu en trouves ton cœur ce soir, si tu en trouves la porte de ton cœur, alors le Seigneur, il va rentrer. Et il va faire sa demeure chez toi. Il va manger avec toi. Et tout ce que tu crois qui est impossible, eh bien, ça va devenir possible avec lui. J'ai marqué ici, j'ai pris 2 exemples. Le premier exemple que j'ai pris, c'est le peuple hébreu, dans Exode 14 au verset 2. J'ai marqué ici, à un moment donné, comme on lit l'histoire, ils sont sortis d'Égypte, et à un moment donné, devant eux, il y a la mer, et derrière eux, eh bien, il y a Pharaon, il y a l'ennemi. Et j'ai dit, peut-être que c'est ton cas ce soir. Peut-être que devant toi, là, il y a la mer. La mer, ça veut dire quelque chose d'impossible à passer. Tu ne peux pas passer. Comment tu vas faire? Et tu voudrais faire demi-tour, mais tu es coincé parce que tu dis demi-tour. Je ne peux pas le faire non plus. Alors tu ne sais plus comment faire. Tu es là entre deux. Eh bien, je voudrais te dire ce soir que à travers la main de Dieu, Moïse a posé sa main sur la mer et que la mer, elle s'est ouverte. Et puis le peuple a passé. Et c'est ce que Dieu est capable de faire ce soir. Dieu est capable d'ouvrir la mer. Et qu'est-ce que ça représente, la mer? Ça représente les soucis, ça représente les difficultés, ça représente ce qui est devant toi là, et que tu dis, j'y arriverai pas, comment je vais faire pour traverser là? C'est impossible, comment je vais faire? Eh bien, en un seul mot, Dieu est capable d'ouvrir la mer, et il est capable encore de le faire ce soir. Et puis le deuxième exemple que j'ai pris, c'est la construction de l'arche. Genèse 6 au verset 12. La parole de Dieu va nous dire, Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche. Alors je me dis, comment? Là, il semblerait que c'est le point final, là. Dieu lui-même a fermé la... Vous savez, la construction de l'arche, elle a duré pendant 70-80 ans. Ça n'a pas duré une journée, ça n'a pas duré... Et je me suis dit, combien de temps que la mission, elle a commencé là? Elle n'a pas commencé il y a une journée, elle a commencé déjà il y a un petit temps, là. Et toi, combien de fois que tu es venu à la réunion, combien de fois que tu assistes à la réunion, et que c'est toujours pareil? Et tu dis, on verra, l'été, elle n'est pas finie, peut-être demain, peut-être... Mais n'attends plus, c'est ce soir. Parce que ce soir, peut-être que la porte, là, elle sera fermée. Mais je dis merci Seigneur, parce que la porte de la grâce, elle est ouverte. Et c'est ce qu'on va voir. Le 4e point, j'ai marqué, c'est la virgule. C'est ce que Dieu voudrait faire ce soir pour toi. Et la virgule, c'est ça. C'est Hébreux 10 au verset 20. Par son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire. À travers Jésus, la porte de la grâce est ouverte pour toi. Est-ce que vous le croyez ce soir que la porte de la grâce, elle est encore ouverte? Je voudrais vous dire que aussi que peut-être l'ennemi, peut-être que les pensées te font croire que tu es là dans une voie sans issue, que tu es à un point final. Eh bien, je voudrais te dire que ce soir, que Dieu met une virgule. Ça veut dire qu'il y a quelque chose plus loin. Et puis, je voudrais terminer simplement en vous disant 2 versets. Le premier verset, c'est le psaume 34 au verset 20. La parole de Dieu nous dit « Beaucoup de malheurs atteignent le juste ». Et on se dit « Oui, c'est vrai. Vous savez, la parole de Dieu, elle dit ça. Elle dit que la pluie, elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, on passe par des soucis, on passe par des difficultés. Mais comme on a Seigneur dans notre vie, là, et c'est là, le verset, il continue. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais là, il y a une virgule. Et il dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire que ce soir, il y a une solution. Où c'est que le monde, il n'y a pas de solution. Dieu, lui, il met une solution. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et le deuxième verset, c'est Jérémie 29 au verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Virgule, dit l'Éternel. Il y a plein de virgules là. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ça veut dire que peut-être toi ce soir, tu es là,
et tu crois que tu n'as pas d'avenir. Tu crois que tu n'as pas d'espérance. Tu te dis, je suis là, je suis dans une voie sans issue, je suis à un point final, et puis ça ne peut pas s'arranger pour moi. Eh bien, je voudrais te dire que ce soir, si tu fais confiance au Seigneur, si tu mets tout dans les mains du Seigneur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, si tu le laisses conduire ta vie, si tu le laisses prendre un petit peu la conduite de ta vie, eh bien lui, le Seigneur, il est capable ce soir de t'emmener jusqu'au ciel. Parce que le GPS divin, vous savez, je rigolais parce que j'ai vu le Kenji, il était avec moi. Comme on est venu là avec le camping, j'ai mis le GPS. Moi, le GPS, à un moment donné, il m'a fait prendre dans des toutes petites routes. Et c'était tout juste si je passais avec le camping. Et je dis à combien qu'il ne faut pas l'écouter, le GPS alors. Mais le GPS divin, la parole de Dieu, elle, vous pouvez l'écouter. Elle vous conduira toujours au bon endroit. Elle vous conduira toujours à la bénédiction. Elle vous conduira toujours au ciel. Parce que nous, vous savez, on fait des réunions, on prêche la parole du Seigneur, les frères, ils se tuent, ils essayent de faire le maximum. Mais à un moment donné, ils sont limités, les frères. Mais comme les frères sont limités, Dieu, lui, il prend le relais. Et puis ce soir, c'est ce qu'il voudrait faire, le Seigneur. Il voudrait prendre le relais de ta vie. Il voudrait prendre le relais, il voudrait te dire combien de temps tu as essayé de faire tout seul. Combien de temps tu as essayé de prendre la direction, de prendre une direction tout seul. Vous savez, des fois, les directions qu'on prend avec nos pensées, avec notre esprit, là, ils ne sont pas bonnes. Mais souvent, comme on laisse parler notre cœur, vous savez, comme je rends témoignage, je dis souvent ça, et je vais fermer la parole de Dieu, je vais arrêter là. Comme je rends témoignage, souvent, si j'aurais pensé avec mon esprit, jamais de ma vie, je pense que j'aurais été chrétien. Peut-être qu'aujourd'hui encore, j'aurais jamais été chrétien. Mais d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai pu penser avec mon esprit, mais j'ai laissé parler mon cœur. Et puis j'ai pris mon camping là, et puis je suis parti. Et comme je suis parti, j'ai été 500 km, et comme je suis arrivé là-bas quelques temps plus tard, je suis devenu un chrétien. Vous savez, des fois, on ne sait pas pourquoi on est là, nous. On se pose des questions. Mais pourquoi je suis venu dans cette mission-là? Pourquoi que je suis là ce soir? Eh bien, ne te pose plus de questions. Laisse faire le Seigneur. On prie le Seigneur ensemble.